Si vous avez de la difficulté au niveau de prendre des points de repère au niveau de votre backswing, surtout au niveau de l'amplitude de mouvement, c'est-à-dire de vous assurer qu'on élimine à la fois notre overswing, mais aussi d'éliminer le fait qu'on vient se rapprocher de nous. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est justement un concept qui est hyper simple pour vraiment comprendre qu'est-ce qui va faire qu'on va aller chercher un backswing qui va être nettement plus solide. Une bonne amplitude au niveau de notre backswing, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ça va automatiquement nous assurer qu'on va avoir nécessairement des meilleurs contacts et on va aller chercher beaucoup plus donc de constance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du backswing, on parle souvent du fait que lorsqu'on s'installe, par exemple pour droitière-droitier, lorsqu'on s'installe, on a relativement les deux bras en extension. Donc, on n'est pas droit-droit-droit, mais on a les bras quand même relativement en extension. Lorsqu'on fait notre backswing, ce qu'on veut avoir comme sensation, c'est que notre bras gauche pour droitière-droitier vient légèrement en extension. On n'a pas besoin de sentir qu'il est complètement droit et on ne veut pas sentir ça. Donc, on peut sentir qu'on a quand même un coude gauche qui vient légèrement se plier, ce qui est correct. Ça amène le fait qu'on n'est pas complètement crispé, complètement tendu comme ça ici. Donc, ça, c'est correct. On peut sentir qu'on vient le plier légèrement. Et souvent, lorsque on parle d'amplitude de mouvement, c'est qu'on parle seulement de lui. Donc, on parle seulement du bras gauche pour droitière-droitier. Donc, quand je viens m'installer, je vais dire, par exemple, pour aller chercher mon amplitude, je vais travailler seulement avec lui. Aujourd'hui, on va faire un peu le contraire. Et si vous avez déjà écouté mes vidéos régulièrement quand même, je vous explique que souvent, on a soit tendance à ressentir plus les choses, par exemple, au niveau de notre côté gauche ou de notre côté droit. Si pour vous, c'est plus difficile, par exemple, de sentir que lorsque vous amorcez votre backswing comme ça ici, de sentir que lui reste un peu plus droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec votre bras droit. Donc, pour droitière-droitier, gauchère-gaucher, faites l'opposé, bien sûr. Lorsque vous allez faire votre backswing, ce qui est important de comprendre, c'est que votre bras droit, vous ne voulez pas nécessairement qu'il reste droit, mais vous ne voulez pas non plus que dès le départ, il vienne s'appuyer et vienne se tourner comme ça sur vous. Et combien de fois je vois ça lorsque je fais l'analyse justement de vidéos, je vois la personne qui démarre le mouvement comme ça ici, on vient se tourner et tout de suite, le bras droit vient se coller comme ça ici et vient littéralement plié à 90 degrés. Mais voyez, lorsque je suis comme ça ici, même si mon bras gauche est quand même relativement droit, voyez à quel point mon bras droit est complètement pris sur moi. Donc, je n'ai pas d'amplitude de mouvement présentement. Une amplitude de mouvement pour moi présentement, ce sera à peu près ça. Là, je suis complètement pris ici. Et vous voyez que quand je fais ça, si je continue à faire ma rotation vers l'arrière en sentant que ce bras-là reste un peu pris sur moi, ce qui va arriver, c'est que je vais commencer à faire un peu ce qu'on appelle un pivot inversé. Et si vous faites un pivot inversé, c'est-à-dire que vous démarrez, vous venez tout de suite plier sur vous comme ça et vous essayez de tourner, ce qui va arriver souvent, c'est qu'au sommet de votre backswing, pour essayer de gagner une certaine amplitude de mouvement, ce qui va arriver, c'est que le corps, lui, va venir se rabattre sur la jambe avant même de démarrer la descente. Et ce qui va arriver, c'est qu'à l'impact, vous allez faire l'inverse. Et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés au niveau de votre impact. Mais tout ça démarre du fait que le bras droit ne travaille pas de la bonne façon. Et si je vous le fais dans cet angle-là ici, vous allez bien le voir aussi. Imaginez-vous que vous démarrez votre mouvement et dès le départ, les mains viennent se tourner un peu, le coude vient s'appuyer complètement comme ça ici, et là, vous essayez de tourner comme ça. Même si mon bras gauche est relativement droit, comme vous voyez, mon bras droit, lui, est tellement pris sur moi que mes mains sont près de moi ici. Je ne suis pas capable d'avoir une extension de mouvement et je vais avoir toutes sortes de difficultés au niveau de mes contacts. C'est que lorsque vous allez faire ce mouvement-là, travaillez un peu avec votre bras droit. Ayez l'impression que lorsque vous allez faire votre mouvement, vous ne voulez pas non plus qu'il soit complètement droit, mais vous voulez sentir que dès le départ de votre mouvement, vous voulez quand même sentir que vous allez avoir un espace entre votre coude et votre ceinture ici. Si vous démarrez et tout de suite vous le laissez sur vous comme ça, c'est là que vous allez être dans une situation problématique. Peu importe, même si vous avez votre bras gauche qui est relativement droit, si lui vient complètement se plier et s'appuyer, vous ne serez jamais capable d'y arriver. Donc, ayez l'impression lorsque vous allez démarrer votre mouvement, si je fais simplement tourner comme ça vers l'arrière, sans penser nécessairement à un swing de golf, vous voyez à quel point mon bras droit présentement est légèrement plié. Mais vous voyez que je ne suis pas appuyé sur moi. Je n'irai pas, par exemple, tourner comme ça ici, derrière. Si par exemple, je viens donner la main à quelqu'un qui est derrière moi ici, si je tournerais comme ça ici, je viens donner la main, vous voyez que j'ai un espace ici entre mon coude et ma ceinture. Je ne viendrai jamais donner la main comme ça. Mais c'est exactement la même chose lorsque vous allez faire votre backswing. Donc, prenez la sensation lorsque vous allez le faire que
Vous voulez avoir un peu l'impression de venir donner la main à quelqu'un qui est derrière vous. Et quand vous allez le faire, exactement le même principe qu'au niveau de votre bras gauche. Vous n'avez pas besoin de sentir qu'il est droit. Vous ne viendriez pas donner la main droite comme ça ici à quelqu'un. Le bras ne sera jamais complètement tendu. On va être un peu comme ça ici. Vous voyez que j'ai un angle un peu dans mon coude. Je ne suis simplement pas pris sur moi. Donc, ayez exactement cette sensation-là de venir un peu donner la main à quelqu'un qui est derrière vous. Donc, vous voyez quand je suis dans cette position-là ici, qu'automatiquement, j'ai quand même une certaine flexion dans mon coude. Je ne suis pas complètement droit ici, mais je ne suis pas non plus complètement pris. C'est bien important lorsque vous allez faire justement ce mouvement-là que le corps se tourne. Si le corps ne se tourne pas, dès que vous allez démarrer votre mouvement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vos bras vont venir se coller sur vous. Si j'essaie de faire exactement ce mouvement-là, donc de sentir, par exemple, que je viens un peu donner la main à quelqu'un derrière moi, donc d'avoir simplement une légère flexion dans mon coude, pas ça ni ça ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois m'assurer en fait que le corps vient se tourner pour y arriver. Si je ne viens pas tourner le corps, que j'amène simplement mes bras vers l'arrière, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mes bras vont faire ça tout de suite. Donc, vous voyez tout de suite que je suis collé sur moi. Laissez tourner votre boucle de ceinture, laissez tourner vos boutons de polo. Et lorsque vous allez faire ça ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous voyez tout de suite que mon bras droit travaille déjà mieux. Donc, déjà, je sais que je suis capable d'aller chercher une extension beaucoup plus et un mouvement qui va être beaucoup plus stable. Et lorsque vous allez avoir pris la sensation d'être au bon endroit ici, donc légère flexion au niveau de mon coude, mais sans être droit, sans être complètement plié, ce que vous voulez aussi avoir comme impression, c'est que vous allez garder en fait cette position-là au niveau de votre coude tout le long de votre backswing. Donc, ayez la sensation que vous ne viendrez pas plus le plier lorsque vous arrivez au sommet. Vous allez voir ce qui va arriver, c'est qu'il va nécessairement, légèrement venir se plier un peu plus, ce qui est correct. Mais si vous avez la sensation que vous allez le garder un peu plus dans la même flexion que lorsque vous êtes ici, vous n'arriverez jamais à faire ça ici et c'est exactement ce qu'on va aller chercher, de ne pas venir complètement pris sur nous pour faire, par exemple, de l'overswing. Et dites-vous que plus vous allez garder justement cette relation-là au niveau de votre coude droit, au niveau en fait de votre bras droit qui reste sensiblement stable tout le long de votre backswing comme ça ici, au lieu de, par exemple, venir vous plier ou que vous venez complètement extensionner, ce que ça fait, c'est que ça vient travailler au niveau de votre arc de cercle. Et l'arc de cercle est hyper important pour aller chercher de la constance au niveau de vos contacts. N'oubliez jamais que ce qu'on avait déjà travaillé ensemble, de s'assurer, par exemple, de sentir que lorsque vous allez faire votre backswing, que vous laissez tourner, vous voyez à quel point ma tête de club, lorsque je fais ça ici, reste dans un arc de cercle qui est quand même relativement stable. Regardez bien la différence. Si je démarre mon mouvement justement avec cette sensation-là ici, donc vous voyez que mon club reste toujours sensiblement dans un arc de cercle qui est stable. Donc, si je fais simplement redescendre en ayant un peu cette impression-là de garder ça encore une fois, ce qui va arriver, c'est que j'ai un arc de cercle qui est stable. Si vous démarrez et que tout de suite vous venez plier sur vous comme ça et qu'ensuite vous essayez de tourner, vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose. Lorsque vous allez redescendre, vous ne pourrez jamais venir taper la balle avec le bras droit qui est complètement sur vous comme ça ici. Donc, ce qui va arriver, c'est que les bras vont essayer de se relâcher devant et là, je n'ai plus du tout le même arc de cercle, ce n'est plus du tout la même chose et je vais avoir toutes sortes de difficultés au niveau de mon contact. Lorsque vous allez redescendre, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que vous allez redescendre en gardant encore cette flexion-là dans votre coude, en n'essayant pas d'être complètement droit et non plus d'être complètement collé sur vous. On voit souvent cette problématique-là lorsqu'on redescend, on va chercher un peu plus d'amplitude ici et dès qu'on descend, que les deux bras viennent complètement se plier comme ça. Si vous faites ça, vous ne serez jamais capable d'aller chercher de la constance pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure du fait d'aller chercher en fait un mouvement qui va être un peu plus stable au niveau de l'arc de cercle. Si j'ai un arc de cercle, par exemple, qui est quand même relativement grand lorsque je vais vers l'arrière comme ça et que je redescends et que je viens complètement s'approcher de moi comme ça, ce qui arrive, c'est que mon club arrive beaucoup plus vertical que ce qu'il devrait. Et là, je vais avoir toutes sortes de difficultés. Le corps va devoir se relever, les mains vont devoir se relâcher beaucoup trop avant. Et là, on va avoir toutes sortes de difficultés. Donc, je m'installe pour venir taper la balle et c'est exactement la sensation que je veux avoir. Donc, pour moi, c'est de sentir que je laisse tourner le corps, donc le bas de mon corps, le haut de mon corps aussi. Donc, je laisse tourner les deux et je veux avoir l'impression un peu d'aller vous donner la main derrière ici. Et pour le faire, je le ferai de cette façon-là. Je ne le ferai pas comme ça et je ne le ferai pas non plus comme ça ici, complètement à bout de bras derrière moi. Donc, je laisse tourner, j'ai la sensation que je viens vous donner la main et lorsque je fais mon backswing, lorsque je complète mon backswing vers l'arrière, même principe, j'essaie de garder sensiblement
cet angle-là dans mon coude et automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça m'assure que j'ai une bonne amplitude de mouvement, mais ça m'assure aussi que je ne ferai jamais d'overswing.